Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai Jimmy qui me fait part de ses difficultés, de ses déboires quand il faisait des photos de paysages sur un spot assez connu, très connu. Et il a eu des problématiques avec d'autres photographes, des problèmes de cohabitation avec d'autres photographes qui sont venus se mettre devant et puis lui gâcher sa prise de vue. Et il voulait savoir quelle était la législation, quelles étaient les règles dans ce cas-là. Alors je dirais malheureusement, la règle, au niveau de la législation, il n'y a rien, parce que si vous êtes sur le domaine public, le domaine public il appartient à tout le monde. Si vous êtes sur un domaine privé et que vous êtes détenteur de ce domaine privé, il est évident que l'autre personne n'a rien à faire là si vous ne l'y avez pas invité. Donc je dirais voilà. Après c'est la règle qui s'applique de manière générale, tout simplement. Après quand on est sur un spot connu dans le domaine public, il n'y a pas de règle, si ce n'est les règles de bienséance. Autrefois, les photographes, il y a 30-40 ans, les photographes on cohabitait en bonne intelligence, il n'y avait strictement aucun problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation de la photographie, ce qui fait que la population des photographes a explosé. Et maintenant, on a aussi une population qui n'a que faire des règles de bienséance, des règles de cohabitation, et qui s'en foutent, qui pour eux, la seule chose qui prévaut, c'est le résultat. Donc quoi qu'il en coûte. Et c'est aussi un peu ce problème aujourd'hui, c'est du résultat quoi qu'il en coûte, et souvent c'est au détriment des autres photographes. Moi je sais que, comme Jimmy, j'ai eu le cas il y a quelques temps, ça se voit dans mes formations sur la photo de paysage, parce que je mets tout, je m'emmerde pas, je m'embête pas, je mets tout. J'ai sur 2 fois dans mes vidéos, une fois sur le Gois et une fois dans les champs de lavande du Luberon, j'ai viré un Italien. On était tous, moi j'étais venu à 5 h du matin pour le lever de soleil sur les champs de lavande dans le Luberon. Et j'étais le premier sur le spot. Et je me suis placé nickel, pile poil. D'autres photographes sont arrivés. Donc on a discuté, ils se sont installés, on demandait je te gêne pas, je peux me mettre ici, je peux me mettre là. Ok, moi je suis là, je te vois, t'en bouge pas, je vais me décaler, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça se passait impeccable, en bonne intelligence, chacun trouvait sa place, sans que ce soit au détriment des autres. Là je dirais que c'était nickel. Puis à un moment donné, quand le soleil a commencé à se lever, on a un Italien qui est arrivé avec sa bagnole, une espèce de raffut. Déjà la bagnole faisait du raffut, comme c'est pas possible, mais bon, il a le droit, il n'y a rien d'interdit ça dans la mesure où il respecte. Bon voilà, peu importe, c'est pas le sujet. Et il s'est pointé et il a avancé dans les rangs de la vente devant tout le monde. Et il s'est foutu au milieu devant tout le monde, quoi. Et le mec, ni bonjour ni merde. Ce qui fait que moi je faisais ma vidéo sur la photo de paysage et puis je dis mais putain c'est du délire, on rêve ou quoi? Et puis à un moment donné, la colère m'a pris et je lui ai dit tu dégages toi, si tu dégages pas je te dégage quoi. Plein de cul quoi, à un moment donné il faut savoir, il peut vouloir faire sa photo un peu plus près que nous, mais après il le dit, il le demande et puis à la limite on lui accorde, il prend 30 secondes pour aller faire sa photo, il revient. Nous il nous foutait toutes les photos dans le lac quoi. Donc c'est là où après, on peut vouloir rentrer dans le champ d'un autre photographe, mais on lui demande, juste 30 secondes, je vais faire ma photo, ceci, cela, on discute quoi. On ne cherche pas forcément d'être à tout prix, faire notre photo en marchant sur les autres. Sur le Gois par exemple, c'est une formation sur la photo sur un lever de soleil sur le Gois. J'étais venu à marée haute avec des cuissardes, j'en avais chié pour trouver mon spot. Et puis je faisais des photos à marée descendante, parce qu'il ne faut surtout jamais venir faire des photos à marée montante, parce que là on risque des gros problèmes et ça peut être dramatique pour nous à la fin. Donc faire très attention à ça. Et je faisais des photos de coucher de soleil avec les grandes tours pour le sauvetage pour les gens qui se font coincer par la marée haute. Et il y a des pêcheurs à pied, des retraités, qui viennent avec leur bagnole, et ils viennent se garer juste devant moi. Ils avaient de la place partout. Je leur dis, non les gars, oh, mettez-vous juste là à côté, c'est bon, vous n'êtes plus dans le champ.
Les mecs, ils me regardent, ils n'ont rien à foutre. À un moment donné, bon, là, c'est pareil. Bon, je veux bien être gentil, mais faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. On essaye d'être sympa. Ou si on veut jouer au con, bon, on va trouver à qui parler, quoi. C'est toujours... moi, je suis pas du genre à attendre l'autre joue, quoi. C'est toujours un peu particulier, mais c'est quand même dommage d'être obligé d'en arriver à des extrémités comme ça, même si ça ne devrait pas exister, parce que chacun devrait garder son calme, mais à un moment donné, bon, quand on fait énormément d'efforts, après, je peux comprendre s'il y a un problème majeur particulier, une ambulance ou je ne sais quoi, ou des choses, les gens sont chez eux, ou on n'a rien à dire, quoi. Là, en l'occurrence, deux retraités, ils vont à la pêche avec les avenaux. Les mecs, ils avaient juste 50 mètres à faire sur le côté. C'était bon, quoi, il y avait de la place. Mais non, parce que on se gare toujours là, et puis ben, on n'en a rien à foutre de ton truc. On arrive quand même à se faire entendre, mais c'est quand même compliqué. C'est toujours compliqué. Des gens n'en ont rien à foutre. Dernièrement, ça m'est arrivé de faire des photos sur un spot où j'avais déjà un photographe qui était en place. Et puis ben, sur ma prise de vue, ben, lui était présent et il se voyait. Alors, où il fallait que je m'avance un petit peu, donc j'ai été le voir. Puis je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que je peux... tu en es où de ta photo? Est-ce que je peux m'avancer un peu? J'ai juste une photo à faire, une ou deux photos à faire, j'en ai pour 30 secondes. Je fais mes photos, et puis après je m'en vais, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça te dérange ou pas? Est-ce que je peux le faire? Gentiment, il m'a accordé la possibilité de faire ma photo. Et puis ben, j'ai été faire ma photo, puis comme promis, je me suis retiré tout de suite derrière pour le laisser poursuivre ses prises de vue. Tout simplement. C'est bonjour, est-ce que je peux? Il est le premier, il est arrivé le premier. Il a une préséance, on va dire. Donc on se doit aussi de respecter une certaine éthique entre nous. Et je pense que si on est gentil, si on est poli, si on dit bonjour, si on dit merci, et si on dit s'il vous plaît, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais bon, il y aura toujours des pimpins pour venir casser les burnes et en avoir rien à foutre. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, il faut sortir la boîte à claques. Et puis tant pis pour eux. C'est toujours un peu le même problème. Mais bon, aujourd'hui, c'est mal vu. Bon. Mais bon, voilà, Jimmy, je suis désolé, j'ai pas de solution miracle. Il faut juste être patient. Puis se dire, bon, bah... j'irai prendre son mal en patience. Ravaler un peu parfois ses rancunes, ses rancœurs et essayer de fermer les yeux et passer à autre chose. Voilà les amis, si vous avez des aventures un peu similaires, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Si vous avez... laissez-moi un petit like, ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Si vous voulez faire partie de ma liste de contacts, c'est juste en haut ici. Et puis ben, je vous dis à très vite. Ciao les amis.